avec pour seul objectif le bien-être de l'ensemble de la population et celui de notre belle commune de Massange. Telles ont été les principales qualités de cette femme et ces hommes engagés au sein de notre majorité absolue, mais avant tout au service de notre population, sans oublier l'aide qui nous a apporté le personnel communal tout au long de ces années et sans qui peu aurait été possible. Notre bilan est donc aussi un peu le leur. À eux, ainsi qu'à tous les membres de la majorité communale, je voudrais ici adresser mes remerciements pour le travail accompli. Il me paraît aussi important de rappeler que sous l'impulsion du collège communal, toutes nos actions ont été menées dans le respect des contraintes budgétaires et financières balisées par les comptes communaux. Nous avons rempli nos engagements vis-à-vis de toute la communauté massangeoise en veillant à ne pas augmenter la fiscalité communale. Il faut un engagement politique désintéressé qui encourage les jeunes et les moins jeunes à entreprendre, à créer, à s'engager. En terminant une pensée émue pour Fabien Epsia, qui nous a quittés beaucoup trop tôt, je voudrais nous répondre un grand merci, c'est l'émotion, à vous tous qui m'avez fait confiance, et à ce merci, je voudrais y associer la chef de groupe PS, Bénédicte, ainsi que Francis, la chef de groupe MR, Catherine, et le chef de groupe écolo, Michel. En toute sérénité, avec un sentiment de votre devoir accompli, je vous dis merci et au revoir. À toi nos cœurs, à toi nos bras, à toi notre sang, ô patrie, nous le jurons tous. Un grand merci. Bien, je propose d'ouvrir la séance. Je puisse prendre place. Bien, la séance du Conseil communal est ouverte. Et donc, je prends la présidence temporaire de ce Conseil communal. Donc, il y a une communication relative à la validation des élections du 14 octobre 2018. Le directeur général doit donner connaissance à l'Assemblée. Donc, le cours de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement les articles L4146-4, L4146-17, tels que modifiés par le décret du 4. Madame Gerkenis Muriel, Madame Tutz Anne, liste 3 PS, M. Sortino Christopher, M. Wouters Roger, M. Ruth André, M. Sante Michael, liste 12 Massange de Mer, Madame Ian Valéry, M. Sleipen Paul, M. Knappen Philippe, M. Brunso Dune, M. Bruni Julien, Madame Brienne Caroline, Madame Bounen Isabelle, M. Pierre Christian, Madame Simon Marie, M. Marc Samex, M. de Bruce Laurent, M. Kamal Stéphane, M. El Kaliat Kibitsan, Madame Bourdi Marie, M. Tosi Diani, Madame Rosenholz Christelle, M. Van der Vera Raoul, M. Classen Nicolas, M. Vanal Serge, Madame Ostier Laurence, Madame Ouai Marine, M. De Charneux Nicolas, Madame May Jacqueline, Madame Renard Céline. Voilà, donc je peux vous lire le contenu total du rapport du service population donc, concernant la vérification des pouvoirs. Donc, nous un rapport a pour but de vérifier que chaque conseiller et conseillère nouvellement élu ne tombe pas dans un cas d'incompatibilité de fonction et d'alliance repris aux articles L1125-1 à L1125-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles 293 et 300 du Code judiciaire, incompatibilité de fonction. Monsieur le secrétaire, moi, je finis. Oui, mais je la tâche plus agréable, c'est de mettre Valérie en piste. Donc, elle va prêter serment entre les mains du bourgmestre sortant comme conseillère communale. Donc, soyons faits ici, et elle va, elle, recevoir alors les prestations de serment de l'ensemble comme conseillers communaux.
Ensuite passera l'opération suivante, prestation de serment, Bourpès et Schfin. Ça va? Obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Du conseil communal de cette installation et je vais maintenant, je dois signer les documents. Donc vous allez devoir chacun d'ailleurs signer, et vous n'allez pas tout de suite vous rasseoir aussi, à chaque fois que vous prêtez serment en tant que conseiller communal, comme l'a dit Jessie, vous viendrez alors signer également le document. Je juge de fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure de fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. J'appelle maintenant M. Christophe Sortini. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Le roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Ce point sera donc porté à l'ordre du jour du prochain conseil communal. Mais non, enfin, moi je vais prendre la parole pour dire non, parce que la circulaire ministérielle prévoit que vous pouvez convoquer tous les membres effectifs et tous les membres suppléants. Et pour l'information, je vais expliquer à monsieur le directeur général, le papier a été volé dans la voiture, j'ai été victime d'un vol. C'est comme le suppléant.
papier de subside, tout était dans ma farde. J'ai une déclaration d'adresse et c'est pour ça qu'il a mis l'évolution que ça. Parce que voilà, donc vous devez convoquer tous les effectifs et tous les suppléants et prendre acte. Donc vous Je vais pas vous avez expliquer entendu c'est le rôle du directeur général. Vous avez entendu la lecture du code de la démocratie locale et de décentralisation. Il fallait donc respecter les 7 jours francs pour la convocation et comme pour chacun d'entre nous, on devait également valider. C'est un travail important de l'administration communale et donc ça ne veut pas dire que votre policière ne sera pas en prestation de serment, elle le fera donc le 20 décembre au prochain conseil communal. Je vous remercie. Nous allons donc continuer maintenant la prestation de serment des autres conseillers communaux. Pense à la Constitution et aux droits du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Et donc je vous demande maintenant le vote de ce tableau de précédent. Donc on va ce qui est pour. D'accord, donc je suis pour là pour le moment. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Voilà, je vous demande encore votre attention parce que nous avons encore quelques points et des points extrêmement importants. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge.
PS du groupe écolo à main levée. Mais il faut que je demande effectivement si vous êtes d'accord. Mais voilà, à tout leur sens. Si vous êtes d'accord, c'est le vote à main levée. Oui, qui est pour le vote à main levée? C'est une question. C'est une action de personne et donc par définition, vote secret, je me pose la question. C'est pour ça qu'on propose maintenant. Si vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord. Voilà. Merci. Qui vote pour M. Guido Massonnet? En suppléant. En suppléant. Oui. La commission intellectuelle et structurale de niveau prévoit que pour être candidat, il faut faire partie du conseil communal. Or, je remarque que l'un des membres effectifs n'a pas encore prêté serment et n'est alors membre du conseil communal. Dès lors, que fait-on dans ce cas-là? Je vois deux possibilités. La première, c'est on retire le nom de la liste, mais ce n'est pas notre volonté parce que ce n'est pas très démocratique, on va dire. La deuxième, c'est peut-être de reporter ce point à notre conseil communal pour permettre à la membre de prêter serment et donc de participer pleinement à ce vote. Alors, je vais vous proposer le vote par rapport à votre proposition. En fait, c'est pas le vote, c'est la loi, mais ça, vous avez du mal à la gérer, donc je peux comprendre. Il y a beaucoup de monde. Donc ici, le groupe écolo me propose de retirer la candidature effective de Madame Maria-Jorten, qui retire. Voilà, monsieur. Merci beaucoup. Donc il y a 2 votes blancs. C'est donc M. Alex Marc et M. Christian Piel qui représenteront la commune de Bassange comme conseiller de police au conseil de police. Félicitations. Voilà, je vous remercie. Nous arrivons dès lors au dernier point de l'ordre du jour sur le conseil communal particulier extrêmement important d'installation. Et ce dernier point concerne les délégations au collège communal. Donc, ce sont les matières qui peuvent être traitées directement par le collège communal. Donc, vous avez tous reçu dans votre enveloppe de convocation la liste des délégations au collège communal. Et donc, vous avez pu en prendre connaissance. Je vous propose dès lors de passer au vote, puisque cela doit être voté. Question, Madame la Présidente. Et je vois qu'on a rajouté en fait l'article 2 et l'article 3 qui permettent en fait au collège de délibérer des subventions et de la nomination des agents. Or, il me semble que c'est quand même 2 points fondamentaux sur lesquels le conseil communal aurait, je pense, son mot à dire. Le conseil communal n'a déjà pas beaucoup de points à débattre en règle générale, une dizaine de points, contrairement à d'autres communes où ils ont une centaine, 150 points des fois. Et donc, si on enlève encore ça au conseil communal, j'ai envie de dire à quoi sert le conseil communal. Donc, peut-être, voilà, une réflexion, vous invitez à retirer les articles 2 et 3. Les autres, articles 1 et 4, ça justifie, on comprend, c'est la bonne gestion de la commune. Mais le 2 et 3, nous aimerions avoir un regard au niveau du conseil communal pour que le débat puisse voir le jour, non pas en commission, mais ici, au conseil communal, en séance publique, devant ceux et celles qui voudront venir assister à la séance. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres commentaires? Donc en fait, pour vous répondre, il s'agit ici de délégations tout à fait normales qui sont reprises, proposées par le Code de démocratie locale et de décentralisation depuis un certain nombre d'années
Et donc je vous propose, s'il n'y a plus de remarques, de passer au vote pour les délégations. C'est un choix politique que vous faites, madame. C'est un choix politique. Le code de démocratie vous permet de prendre ce choix politique, mais ce n'est pas forcément dû. Donc ne présentez pas les choses comme ça. Vous faites le choix de garder ce débat-là au sein du collège communal. Et je vous propose aujourd'hui d'ouvrir le débat au conseil communal pour que tous ceux qui font partie du collège puissent participer à la décision. C'est une question de démocratie, de vote et de transparence. J'ai demandé s'il y avait d'autres remarques pour le débat, il n'y en a pas d'autres. Il y a d'autres remarques? Non. Je vous propose donc de passer au vote pour le dernier point, délégation au collège communal. Qui est pour? Contre? Une mer calme ne forme pas de marin d'expérience. Espérons cependant que nous gardions tous le même cap. Mais nous avons un atout précieux. Et cet atout, c'est notre excellent personnel communal, composé d'hommes et de femmes, qui chaque jour sont au service des citoyens et réalisent un travail de qualité. Il était important pour moi aujourd'hui de leur témoigner toute ma reconnaissance. Il me reste à souhaiter un excellent travail aux conseillers communaux, fraîchement élus, qui viennent de prêter serment devant vous. Et c'est au nom du conseil et du collège communal que je vous invite maintenant à partager ensemble le verre de l'amitié. Je vous remercie pour votre attention.